Je vais d'abord saluer Anakan, Diamantio, Momantio, Afonouama, Otuye Sada, Nikeboye Yekende Mesa Ha. E o memo yesimo bo yeba ho na horonika bane bakaki dangama boya ebe walubenga sibe yaki be heye na ma bo yonu mani ayire yanzian ka boye ko boye watikekri boye mala watikekri konu yakaki ya usian iti anekia mfra memo kura mambe bla mambe bokaye mambe bokame ma juma boye be fama minke ni njojo be noa ma so juma mi dio be fanganu ndabo yengo ha fuwa bo yengo hore bobo ye be ko fuwa miti sa paso na ma ajonte bo ye be ko fa ajonte so ne o fatake ne otome ye kafre sa ne na kpafo baye fo ayire nyate tufo e woni buri keni ke bo yo lo e meta na mko yibre wa ye mi anwa yo fa sibre e so ni ke na motie afo no bo yo watu ye nzere ye msramo bo ya yo klotu amo yaki be ma ye ho yenu. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous présenter les vœux de toute l'équipe de businessactuality.com. De bonnes et heureuses années. Cette année 2021 qui est impaire, il faut qu'elle voie l'éloignement. Même si je dis éloignement, c'est que ça peut revenir. Il faut qu'elle nous débarrasse d'abord de toute peur, de toute émotion insensée, pour que nous rentrions dans cette année avec les grâces, les honneurs, surtout la santé. Je me tiens devant vous aujourd'hui. Moi, je ne fais pas de publicité pour dire je vous demande de venir, partager. Quand j'ai un message, je viens, je vous la livre. Oui, je vous le livre. Excusez-moi. Mawa Kamara, je voudrais vraiment t'embrasser. À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2021. Ivoirien que je suis, je vais me prononcer sur quelques idées pour vous les faire partager. Je voudrais que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Cette paix qui avait été notre religion, nous l'avons abandonnée pour aller nous asseoir dans des édifices pour implorer des dieux qui ne nous répondent pas. Qu'on fasse revenir cette paix individuellement, collectivement, familièrement. Comme un peuple peut être heureux dans la crainte et la peur. C'est pourquoi je voudrais présenter mes vœux de bonne et heureuse année à tout le monde. Pour nous qui avons des cadavres dans des placards des morgues, je voudrais rappeler, compatir à tous ceux qui sont dans le même cas que nous. J'ai perdu ma belle-mère, je viens de perdre l'aînée de ma femme, et je ne suis pas dans le seul cas. Nous sommes nombreux. Je voudrais essuyer nos larmes et demander à ceux qui viennent de nous quitter d'être nos interprètes.
auprès de ceux qui les ont précédés, afin que toute cette vie difficile que nous menons, qu'on puisse trouver les solutions adéquates. Je voudrais aujourd'hui partager une peine des femmes, des hommes qui pensent qu'ils sont stériles, qui rêvent d'avoir des enfants qui ne viennent pas. Oh Dieu Tout-Puissant, Esprit, fais en sorte que cette année-là, ceux qui se croient stériles et qui ont mal quand ils marchent, quand ils voient les enfants des autres jouer, qui ont mal, que cette année 2021 fasse le déclic de ce miracle-là. À ceux qui sont dans les hôpitaux, je voudrais que les médecins qui ont en charge de lutter avec eux trouvent les médicaments adéquats pour qu'ils sortent de là. À toutes ces femmes qui portent des grossesses, qui sont à terme, dans les contrées les plus lointaines de mon pays et de toute l'Afrique, il y en a qui n'ont pas de route. On les met dans des brouettes, sur des vélos, sur des motos, pour des femmes qui sont au travail, jusqu'à ce qu'on les emmène au lieu d'accouchement. Souvent, elles périssent en route. Je voudrais leur apporter mon soutien et ma compassion. À nos leaders politiques, quand on a obtenu ce qu'on cherche, il faut libérer ce qu'on détient de violence entre les mains. Bonne et heureuse année. Je voudrais faire avec vous le bilan politique de mon pays, la Côte d'Ivoire. Il y en a, quand ils me voient comme ça les énerve. Je suis joalitien, c'est moi qui écris souvent. C'est moi qui parle souvent. Encouragez-nous, ça peut faire mal. Mais tout ce qui fait mal, c'est ça la vérité. Surtout quand elle est bien énumérée. J'ai constaté beaucoup d'incohérences dans les démarches de l'opposition. Mais avant d'en arriver là, je voudrais parler du pouvoir. C'est comme une adresse. Monsieur le Président Alassane Ouattara, l'opposition et les Ivoiriens, surtout le RHDP, vous ont permis d'être président de la République et vous connaissez mieux aujourd'hui les Ivoiriens. Monsieur le Président, la prison n'est pas une école d'éducation. La prison, comme son nom le dit, c'est la privation de la liberté individuelle. Les prisons en Côte d'Ivoire sont bondées, surpeuplées. Les maladies contagieuses s'y développent. Et c'est des morts, et des milliers de morts. Vous êtes président de la République. De quoi avez-vous peur, monsieur le Président? Si vous avez encore peur, c'est qu'il y a quelque chose que vous détenez et qui a du mal à venir. Et pourtant, vous êtes le président de la République. Vous êtes reconnu mondialement président de la République de Côte d'Ivoire. Je m'en tiens là. Que vous soyez élu à 10%, que vous soyez élu à 2000%, vous êtes le président. On vient de vous investir. Je m'adresse à vous. Monsieur le Président de la République, libérez les prisonniers politiques. Les prisonniers de droit commun, ceux qui, pour tel, vous les avez mis en prison, libérez-les. On ne peut pas être heureux à moitié. Des familles pleurent parce que soit
la tête de file de cette famille, celui qui nourrit la famille n'est plus là, se trouve en prison. Pourquoi? Parce que simplement, il a dit quelque chose ou il a fait quelque chose qui a failli peut-être vous ébranler, mais vous êtes élu président de la République. Libérez les prisonniers. Faites venir tous ceux qui sont dehors. Monsieur le président Alassane Ouattara, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois, quand tout le monde est heureux, le président est heureux. Nous sommes dans une nouvelle année. Vous avez été élu, les conditions, je n'en parle pas. Apportez cette satisfaction à tout le monde. Libérez-les. Il y en a qui sont là-bas, ça fait 20 ans, 15 ans, 17 ans, 3 ans, 2 ans. On ne les juge pas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. C'est ce qu'on appelle l'injustice, monsieur le président. Maintenant que vous connaissez l'Ivoirien, si effectivement cet Ivoirien qui croupit dans la misère, dans la prison, est votre frère, est votre soeur, il faut que cela vous touche maintenant. Vous avez entre vos mains toutes les grâces. Vous êtes le président de la République. Vous avez toutes les grâces. Pourquoi vous les économisez, monsieur le président? Utilisez ces grâces. En RDC, le président Tshisekedi vient de gracier ceux qui étaient supposés être les assassins de M. Kabila. Pourquoi vous n'en ferez pas autant en Côte d'Ivoire? Pour que les Ivoiriens se retrouvent dans cette osmose de paix, de joie. L'Ivoirien n'est pas compliqué. Libérez-les. On va avancer. Vous êtes au pouvoir, c'est normal que vous mainteniez, que vous protégiez votre pouvoir. Maintenant, vous êtes là, monsieur le président. Libérez. On va avancer. Je suis devant vous ce matin pour vous dire combien de fois je suis meurtri. Je vais parler maintenant de l'opposition ivoirienne. Je suis vraiment meurtri dans ma chair et je ne suis pas le seul de voir l'incohérence et les tergiversations de l'opposition ivoirienne. Pourquoi cette opposition a horreur de dire la vérité aux Ivoiriens? En parler, c'est aussi un crime. Mais il faut en parler. Le président Bédi a fait ce qu'il pouvait. Le PDCI-RDA. Tout à l'heure, quand je parlais du président Ouattara, qui a toutes les grâces dans sa main et que je lui demande de les utiliser pour libérer les prisonniers politiques, pour faire venir ses frères qui sont en exil. Monsieur Konan Bédié, vous aussi, vous avez entre vos mains la puissance du PDCI-RDA. Pourquoi au stade où on est, où vous-même, vous vous trouvez dans des compromissions, dans des difficultés, monsieur Bédié, pourquoi vous n'ouvrez pas le parti aux jeunes? Si vous ne pouvez pas faire de congrès extraordinaire, provoquez une réunion, faites le constat rapide pour dire, mes enfants, j'avais voulu faire ci, j'avais voulu faire ça, j'ai tout tenté, ça n'a pas marché. Je ne vais pas obscurcir l'avenir du parti. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre une équipe de conquérants, comme les Espagnols le disent, une équipe de conquistadors de 15, 20 personnes, peu importe. Et désormais, ça sera dirigé par tel jeune. Je suis là, je vais vous observer. Si M. Bédié ne fait pas ça, il accepte d'aller aux élections locales, ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Si je vais citer les fautes politiques
que l'opposition a commises jusqu'à ce jour. Je dis c'est lourd, mais je vais en citer quelques-unes. Quand il s'est agi de la composition de la commission électorale indépendante, l'épine dorsale de l'équilibre socio-politique électoral d'un pays, et que vous avez senti toutes les incohérences, on n'a pas arrêté un seul instant d'attirer votre attention. Ça ne va pas. Si vous ne vous reconnaissez pas, ce n'est pas la peine d'y aller. M. Bédi est parti déposer ses dossiers en fanfare. On a vu les images, les vidéos. M. Afin, pareil. Soro aussi est parti par, comment vous appelez ça, par mission composée, je ne sais pas. Ils ont dansé. On dit attention, qui rira bien, rira le dernier. Ils ne nous ont pas écoutés, ils sont allés, ils ont déposé. Sur combien de candidats, ils en ont retenu que 4. Le président Ouattara lui-même, Konon Kwadjo Bertin Kakabe, le président Bédié, le premier ministre Afin Guessan. Voilà les 4 qui ont été retenus. En cours de route, le président Bédié et M. Afin disent qu'ils ne participent pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Dans le cas d'espèce, ils auraient dû écrire une lettre recommandée avec accusé de réception au demeurant, remettre à un huissier, pas les remettre à la CEI, que nous avons déposé nos dossiers pensant que pour telle raison, voilà, puisque ça n'a pas été ce que nous souhaitons, voilà la lettre. Nous ne voulons plus participer, aller à ces élections. Ils ne l'ont pas fait. En ce moment précis, puisque vous avez été 4 à être retenus, s'il y a 2 qui s'en vont, le quorum il a atteint. Kakabe et M. Ouattara sont allés aux élections. Mais les 2 qui n'étaient pas allés aux élections, mais ils y ont contribué, ils y ont participé. Puisqu'il y en a qui les ont votés. Le monsieur est élu. Depuis octobre jusqu'à ce jour. Tergiversation, mensonge, incohérence, compromission. On ne le reconnaît pas. On ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. Le monsieur a été investi. Reconnu par la France, par la communauté internationale. Les Ivoiriens sont fatigués. Ils ne savent pas vers qui se tourner. En allant du côté du pouvoir, tu ne fais pas attention, tu casses un seul vent, te fous en prison. Ou tu es obligé de quitter le pays. L'opposition est déséquilibrée, désamorcée, incohérente, impénitence, tergiversation. Les Ivoiriens ne savent plus où mettre le pied. Aujourd'hui, on annonce un comité national de transition. Pendant que le président de la République et les institutions d'un pays fonctionnent. Voilà une autre des fautes que l'opposition a commise, pour laquelle Afin Guessan est parti en prison et qu'il en est ressorti. Afin Guessan reconnaît, dit merci au pouvoir ivoirien, même s'il n'a pas cité le nom du président Ouattara, mais qui est le président de la République, qui est le chef du gouvernement, c'est bien Alassane Ouattara. C'est fait, c'est fait. Reconnaissez le monsieur, on va partir. Vous ne voulez pas le reconnaître et vous voulez aller encore aux élections législatives. Mais dans une démocratie normale, comme la nôtre, c'est après l'élection du président de la République que les autres élections suivent. Mais si vous ne voulez pas reconnaître celui qui a été là, ou celui qui est là, vous voulez aller maintenant compétir aux élections locales, vous allez le faire sous la responsabilité de quelle gouvernance? Il y a trop d'incohérences. Je dirais même qui tendent vers des mensonges. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Le peuple ivoirien ne vous fait pas pitié.
Vous avez fait de sorte qu'aujourd'hui, ce peuple est en train de s'éloigner de la politique parce qu'il se dit, oh, c'est toujours les mêmes. Mais quand un peuple arrive à ce stade-là, mes chers amis, c'est comme une femme qui est contrainte de vivre avec un homme parce qu'elle a des enfants avec cet homme. L'amour n'y est plus. Tout ce que le type veut, elle se donne, elle ne tire aucun plaisir. Elle dit qu'elle est là pour ses enfants. Elle va à la maison, les parents lui disent, tu as des enfants avec ton mari, il faut retourner. Donc elle est là par dépit, mais pas par amour. Le président Bédié a été appelé par le président Ouattara, juste après son élection. Pour une question d'homogénéité, de transparence. Le président Bédié pouvait partir avec un ou deux des opposants. Il ne l'a pas fait, il est parti à l'auteur du Golfe. Ouattara l'a reçu en qualité de qui? Quand vous êtes 2 ou 3, 4 dans une équipe, je vais vous donner une anecdote que ma grand-mère m'a glissée dans le cours de ma formation de jeunesse. Dans un village, 2 jeunes qui ne sont ni de père, ni de même père, ni de même mère, s'entendaient parfaitement, s'habillaient comme des jumeaux. Les gens ne savaient pas comment faire pour les séparer. Un après-midi ou bien une après-midi, les 2 passants, un vieil homme était assis en bas d'un arbre. Il les interpelle. Il dit à un, non, je veux te voir. Le dis-moi, il dit non, toi. Celui qui a été indexé par le vieux regarde son ami. Son ami dit, mais c'est le vieux, il faut aller. Et le monsieur s'en va, il trouve le vieil homme sur l'arbre. Il dit, oui, vous m'avez appelé. Il dit, non, c'était juste pour te dire bonjour. Tu peux partir. Il arrive à côté de son ami et frère. En allant, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, si je te dis, tu ne pourras pas croire. Il me dit, c'était juste pour me dire bonjour. Mais il ne pouvait pas le dire. Oh. Il dit, non, mais je ne comprends pas. Le vieux vient de mettre le doute dans leur amitié. Par mesure de précaution, l'autre qui n'a pas été appelé par le vieux s'est méfié de son ami et leur amitié a pris un coup. C'est ce que ma grand-mère m'a enseigné et que je vous dis aujourd'hui. Le président n'allant tout seul, le président Bédié, rencontrer M. Ouattara à cette époque, lorsqu'il venait d'être élu fraîchement. Qu'est-ce qu'il va venir dire aux autres qui peuvent croire pendant que la corde était raide comme ça et elle continue d'être raide? Il y a trop d'incohérences dans le fonctionnement de la politique ivoirienne. Et ça sert comme un bon plat appétissant à M. Ouattara. Ce qu'il voulait, il vient de l'obtenir. Maintenant, on nous parle de dialogue bilatéral avec le président Bédié seul et le président Ouattara. Bon, je vous dis sincèrement, pour tous ceux qui veulent que tout se rime autour du président Bédié, je voudrais leur dire de poser un peu. Poser un peu. À cette allure-là, je ne pense pas. Comme un aveugle qui n'a pas son bâton, il va faire comment pour marcher? Je m'oppose personnellement à ce dialogue direct entre les deux. Voilà hier, les 2 camps rivaux du FPI viennent de s'unir. Il faut que le président Bédié
d'une manière claire, transparente, disent à M. Ouattara, ce dialogue bilatéral, je ne peux pas aller seul avec vous, je préfère aller avec Afinguessan et Assouadou et peut-être 2 autres. Le président Bédié n'est pas fatigué de porter sur son dos autant de suspicions qui vont complètement conduire son PDCI à l'abattoir. Tantôt, on dit on ne reconnaît pas le président Ouattara, mais on va s'asseoir avec le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, qui l'a nommé. En allant vous asseoir avec M. Ahmed Bakayoko, indirectement, ce n'est pas la reconnaissance de son père et de son père politique. Il faut qu'on apprenne à appeler un chat un chat. Alors, je dis que c'est dommage. Nos aînés en Côte d'Ivoire, surtout sur le plan politique, nous ont conduits selon leurs besoins, selon leurs intérêts. Il y a un jeune qui m'a envoyé un message ce matin. Moi, je réside en Europe. Lui, il est à Abidjan. Bac plus 4. Il dit, ça fait 3 ans, il cherche un simple stage. Il ne trouve pas. Ils sont des milliers comme ça. À partir d'aujourd'hui, je demande à M. Bédié, à l'opposition, M. Ouattara, il est élu. Les vrais problèmes du pays, attaquons-les. Pour contraindre M. Ouattara à apporter les solutions à ces problèmes pour que les Ivoiriens vivent mieux. Le problème de l'emploi, le problème des stages. Nous avons des gendarmes qui ne portent pas l'arme. Et les dozos, par contre, ils portent les armes. Et c'est eux qui sévissent à l'intérieur du pays. Et quand ils tuent, on dit non. C'est des conflits intercommunautaires. Récemment à Guezon, Goïtafla. Opposition politique, laissez la politique. Venez, on va critiquer tout ça pour permettre à M. Ouattara de mettre de l'ordre dans le fonctionnement du pays. Là où vous partez, là, on connaît. L'échec, elle est palpable. Il est palpable plutôt. Quittez là-bas, venez, on va travailler là. Si vous ne pouvez pas aussi décrier, laissez, d'autres vont venir. On va se mettre autour pour dire à M. Ouattara, là où tu t'en vas, c'est pas bon. Voilà ceci, voilà cela. Parce que là où il est, il n'y a pas d'opposition. Donc tout ce qu'il fait, il croit qu'il fait, il fait du bien pour la population. Et ça ne va pas. L'insécurité, comment vous voulez que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, l'insécurité qui y règne est plus mortelle que le coronavirus qui tue les Ivoiriens aujourd'hui, le monde entier. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais si nous avons une opposition incohérente, congelée, glacée, qui n'apporte rien, comment le monsieur est élu? Octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois. Toutes les étapes ont été affranchies. Et vous continuez de vous asseoir dans vos salons pour dire que vous ne le reconnaissez pas. Vous avez quel moyen pour réorganiser encore d'autres élections? Et dans ça, il y en a qui sont là. Oui, allez-y. Nous, on ne le reconnaît pas. Hein? Vous allez organiser quand? D'autres, donnez-nous la date de l'organisation de votre élection là pour choisir un nouveau président de la République. On va quitter dans ça. Comment cette opposition ivoirienne ne peut pas se dire que la Côte d'Ivoire, les enjeux qui y sont tellement énormes que les Ivoiriens qui sont propriétaires de leur richesse sont des employés aux puissances occidentales. On ne transforme rien. Les pauvres paysans qui travaillent dans les plantations de café et de cacao, souvent on dit qu'on augmente
le prix du cacao. Souvent, on dit on augmente le prix du café. Mais sur le terrain, il y a des acheteurs véreux. Encore, qui prennent un crédit. Ils ne viennent pas avec l'argent du contribuable et des planteurs. Et nous avons une opposition glacée, congelée. Mettons-la dans une micro-ondes pour la dégivrer un peu pour qu'elle fonctionne. 600 femmes meurent par an en donnant vie dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien du tout. Parce que les autres, voilà, M. Dikawé, en prison, il est tombé malade, on l'a pris, on l'a mis dans l'avion directement Paris. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, comme M. Dikawé, ou bien qui n'ont pas d'entre-gens, comme le PDCI RDA pour faire la pression, quand c'est comme ça, il faut la pression sur le pouvoir. Honoré, comment tu vas, frère? C'est dans quel pays, quand tu es pauvre, tu dois mourir dans la misère. Quand tu es riche, là, tu es riche à l'excès et tu dois mourir dans le bonheur, dans le luxe. Nos hôpitaux sont dégarnis d'équipements. Nos hôpitaux sont dégarnis de médicaments de première nécessité. Opposition, il faut quitter politique là. Viens, on va critiquer ça. Si l'opposition n'est pas capable de jouer ce rôle-là, il faut qu'elle dégage. Avant de terminer, je voudrais vous dire, moi je vous dis tous les jours, les histoires de partager, là, je ne sais pas faire. Et je n'informe pas 2 ou 3 jours parce que l'évolution de la situation politique de mon pays évolue tellement que tu dis que tu vas dire ça aujourd'hui, si tu ne l'as pas dit et que tu veux le dire demain, ça te mélange un peu l'esprit. Voilà le PDCI RDA qui va aller aux élections. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, la composition de la CEI, le Conseil constitutionnel, les deux qui régissent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les élections, qu'est-ce qui a changé? Ils vont se lever pour aller aux élections. Dis donc, le PDCI risque de perdre ses bastions les plus historiques. Parce que le RHDP va mettre les gros moyens pour lui montrer que sur le terrain, c'est une coquille vide. Par contre, je dis bien par contre, au FPI, l'union qui vient d'être scellée, qui est sacrée, dans les zones chez les BT là, ils vont dire, ah, on a entendu que Gbagbo arrive. Donc, si c'est élection de députés là, nous on préfère un gars du FPI. Comme ça, si Gbagbo arrive, il sait que dans notre région, nous lui avons, c'est comme une femme. Je lui ai gardé ma virginité parce que c'est mon mari. Il est parti en guerre, il va revenir. Donc, dans certains bastions du FPI, ils vont faire ressortir ça. Et afin qu'il s'en vienne de sortir du martyr, on l'a mis en prison. Il n'a pas fui, on vient de le sortir. Aswadou, allez le voir. Gbagbo dit sceller cette alliance. Il peut peut-être avoir des députés. Le PDCI, j'en doute fort, mais celui qui veut y aller, bon vent. Le dernier constat que je fais de la politique de mon pays, qui hélas ne propose rien de bon aux populations, à leurs militants, parce qu'on fait du culte de la personnalité, des programmes de société. Je doute fort que le Nord, qui est considéré comme le bastion historique du RHDP, je doute fort qu'ils acceptent là-bas
qu'il y ait un candidat du FPI, un candidat du PDCI. Voilà Palabre qui arrive. Entre-temps, ceux qui sont au nord, qui sont venus par immigration dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, qui constituent deuxième, troisième, quatrième génération, qui se disent natifs de ces environnements, de ces localités, le RHDP va miser sur eux. Je donne un exemple. Daoukro, qui est la ville natale du président Bédié. On peut positionner un gars du RHDP. Il peut ne pas forcément s'appeler Kona. Il peut ne pas forcément s'appeler Kwadjo. Il peut ne pas forcément s'appeler Akissi. Il peut s'appeler simplement Ibrahim. Il peut s'appeler seulement Sila. Pour dire bonjour à ma fille Sila. Il peut s'appeler Konaté. Diabaté. Mais il est né là. Et il va venir sous la coupe du RHDP. Il va prendre la députation à Daoukro. Ah, le PDC, il va perdre tout ça. Il a dit qu'il y a des zones non droits aux autres. Et ceux, les ressortissants de ces zones qui sont de non droit, eux, ils ont le droit de venir reconquérir des postes. Et comme l'Ivoirien a faim, on l'affame pour qu'il soit un sujet, un bétail électoral pour un t-shirt, pour 1000 francs. Ça vire. Pour le PDCI, bon vent à ce parti-là. Bon vent au FPI. Ce que je voudrais dire, attirer votre attention, c'est que c'est le RHDP qui est au pouvoir. Ils ont les gros moyens. Et dans un État comme la Côte d'Ivoire, le président de la République ne se repose que sur sa majorité parlementaire ou sénatoriale. Vous allez voir la machine que M. Ouattara et le RHDP vont déployer sur le terrain. Ils vont sortir de là avec une majorité écrasante. Toutes les lois vont passer, bonnes ou mauvaises. Le PDCI sera minorité. Le temps de rechercher de nouvelles alliances, même vous êtes combien parce que au Parlement, là, pour former un groupe parlementaire, il faut 10 candidats, 10 élus. Sur 300 députés ou 400 députés, si vous êtes 20, toute l'opposition réunie, vous pouvez faire quoi? Voilà, on nous annonce que Kandia Camara va quitter le poste de ministre de l'Éducation nationale, être candidate à la députation au nom du RHDP à Abobo. Une fois qu'elle est élue, on va la porter au perchoir, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Une femme. Qui plus est, Kandia Camara. Le deuxième personnage de l'État de Côte d'Ivoire, pour une fois, sera une femme. Et c'est qui? Kandia Camara. Ça ne fait pas réfléchir. On ne reconnaît pas la candidature de M. Ouattara. Sa victoire, on ne connaît pas. On ne fait pas ceci. Et quand il avance, les autres, vous l'accompagnez. L'union de cœur. L'union des esprits. Le danger est devant nous. Mais je vous demande pardon, peuple de Côte d'Ivoire. Ne servez plus de bétail électoral, de sacrifice à l'incohérence et à la tergiversation. Ils veulent aller, qu'ils aillent. Celui qui croit qu'il a eu plus de voix et qui n'a pas gagné, parce que c'est la CEI et le Conseil constitutionnel qui vont valider ces résultats. Je vous demande pardon. Ne descendez dans aucune rue pour qu'on vous tue. Jeunesse, je sais que ça vous fait mal, mais ne descendez plus, ne donnez plus votre vie. On a fait, on a tout fait.
Là où on s'en va là, quand tu vois, quand tu t'en vas et qu'on dit la paille est devant, et puis c'est dans ton œil, arrête-toi. Mais l'opposition ivoirienne, elle marche comme ça là où se trouve la paille, jusqu'à ce qu'elle va rentrer dans son œil. Population ivoirienne, je vous demande pardon. Cette fois-ci là, il ne faudrait pas que quelqu'un meure. Parce que M. Joël Etienne, qui est natif de Bongouanou, qui a fait beaucoup pour Bongouanou, vient d'être battu par un responsable du RHDP. Si je vous demande de descendre dans la rue à Bongouanou, ne descendez pas. C'est le message que je voudrais porter à votre connaissance aujourd'hui. Comme j'aime souvent deux pays, le Togo, la Guinée-Bissau. Le Togo et la Côte d'Ivoire ont les mêmes problèmes. À la seule différence qu'au Togo, il y a deux gouvernements. Il y a un qui est dans le maquis et il y a un qui gouverne. L'autre qui est dans le maquis, dirigé par le docteur Gabriel Agboyeme Messankodjo, il dit qu'il est le démocratiquement élu. Il est dans le maquis. Monsieur Faure, qu'on dit qu'il n'est pas démocratiquement élu, il est au pouvoir. Et ça dandine. Le peuple souffre. Que Dieu fasse que cette année 2021, il faut que M. Faure harmonise tout ça, temporise les ardeurs. En Guinée-Bissau, Thérèse, oh, je t'ai envoyé un message et tu ne m'as pas répondu. J'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup apprécié tes... Le président Embalo Sissoko Umaro, le plus jeune président de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, vient de faire son baptême diplomatique et politique. Je voudrais que bientôt, on annonce la visite d'État du président ivoirien à Bissau. Le président du Congo, Brazzaville, il s'appelle le vieux Denis Sassou Nguesso, a passé une journée avec son fils. Je voudrais que rapidement, tous ces aînés, les aînés d'Embalo, se mettent autour de lui pour lui donner les moyens de sortir la Guinée-Bissau de l'ornière et lui permettre de vivre des beaux jours. Beaucoup, j'ai dit bien beaucoup, des choses. Le pays est à rebâtir. La Guinée-Bissau est assise sur des gisements énormes de pétrole, de diamants, etc. Mais pour y arriver, il faut la stabilité. Pour donner la confiance aux opérateurs économiques de venir investir dans ce pays pour lui permettre d'avoir un relais économique pour donner la vie meilleure à ses ressortissants. Je m'appelle Joël Etienne. Je voudrais saluer tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui me combattent, qui m'insultent. Je suis habitué. Je suis habitué à tout ça. Bonne heureuse année et que Dieu fasse que les populations africaines francophones ne servent plus de bétail électoral et que leur vie soit précieuse comme la vie de ceux qui les tiennent à l'Est. Parce qu'un poulet qui est mort, un chien qui est mort, un homme qui est mort, c'est la même mort. Du fond de mon cœur, au nom de toute l'équipe de businessactuality.com, le site qui vous permet de me suivre et de nous suivre, toute l'équipe et moi, nous vous demandons de renforcer et de revenir à nouveau, vous adhérer, vous abonner, autant sur le site que notre page YouTube. C'est gratuit, on ne fait pas payer. Mais businessactuality.com, c'est vraiment des professionnels au service de la formation, de la vraie, des analyses croustillantes qui peuvent vous permettre d'avoir de la lucidité et d'avoir des condiments intellectuels pour permettre d'alimenter
vos analyses, vos concentrations, vos débats. Joël Etienne était aujourd'hui à ce direct. Aujourd'hui, c'est le 4 janvier. C'est ma manière d'apparaître en apparat, parce que je suis moi-même fils, n'est-ce pas, du roi. Chez moi, à Bongwa, je fais partie de la famille Banglé. Si j'étais au village aujourd'hui, je serais parmi les notabilités qui allaient soutenir le chef suprême, Nana Eba Louis Serge, que je salue au passage. À Bongwa, mon village, je t'adore. Ivoirien de tout pays, Ivoirien, d'où que tu te trouves, que tu sois en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, sache que je t'aime tellement et c'est pour cet amour que je me bats pour que demain, notre condition de vie soit meilleure. Je peux me tromper, je peux heurter, je peux tomber, je peux trébucher, mais un proverbe chinois dit, et je cite, « Le plus facile n'est pas de tomber, mais c'est de se relever là où on est tombé. » C'est ce combat que je suis en train de mener. Aidez-moi, aidez-nous. Rien n'est impossible pour celui qui est déterminé à défendre les intérêts d'un peuple. Je ne suis pas Jésus-Christ, mais je suis un homme investi d'un pouvoir en communication pour essayer de faire des analyses pour vous élucider. C'est ce que je fais quand je peux. Merci pour l'amour, pour votre soutien spirituel, matériel, tout, en tout. Je voudrais embrasser ma mère, Anaou, que j'adore. Je voudrais aussi saluer ma femme, qui est dans des problèmes aujourd'hui. Sa mère est décédée, son grand frère aussi vient de décéder. Je vous parle comme ça, mais je sais ce qui m'attend en pays bêté de Daloa. Mais j'assume, grâce à beaucoup de gens, je vous demande de vous aimer, aimons-nous les uns les autres, comme nous nous aimons. Il faut qu'on s'oblige à s'aimer de manière sincère. Merci. Bonne heureuse année. Au revoir.